La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. En ce début du mois de mai, la mauvaise nouvelle est tombée. Alors que la Réunion en était jusqu'à présent indemne, le Varroa destructor, un parasite de l'abeille, a été découvert récemment dans un rucher du chef-lieu. Varroa destructor a été mis en évidence sur un rucher sentinelle du réseau d'épidémiosurveillance SEA, ce qui est suivi épidémiologique des maladies des abeilles piloté par le GDS Réunion, donc sur la commune de Saint-Denis. Le diagnostic officiel a été posé mardi par l'ANSES, le laboratoire national de référence des maladies des abeilles à Sophia Antipolis. Une situation nouvelle qui inquiète en premier lieu les apiculteurs professionnels. C'est le coup de massue, c'est la catastrophe qui nous débarque d'un seul coup là. On s'attendait plus ou moins sans trop y croire parce qu'on avait toujours bon espoir, on est toujours plutôt confiant dans l'avenir. Mais là, ça nous met un coup de frein, un coup d'arrêt là. On fait face à un acarien qui est très très dangereux pour l'abeille et donc on aura des pertes de colonies, ça c'est sûr, et beaucoup de pertes de récolte aussi en même temps. Pour l'heure, le parasite a formellement été identifié et repéré dans plusieurs ruchers situés dans le nord, l'est et le sud. Piloté par la DAF et le GDS Réunion, la prospection du Varroa se poursuit dans toute l'île. Et en fait, on essaye à l'heure actuelle, on a 4 semaines pour objectiver au mieux la situation épidémiologique du Varroa à l'île de la Réunion. Faire un état des lieux. C'est ça, faire un état des lieux qui est capital en fait, qui va nous permettre en fait de savoir, d'adapter la stratégie qu'on va mettre en place dans les jours qui viennent. Les services de l'État, notamment la DAF, est extrêmement à l'écoute des apiculteurs et des professionnels pour adapter au mieux les stratégies. Et ce qui est très important, c'est que en fait, on va dire, est-ce que dans 4 semaines, est-ce qu'on va partir sur une stratégie de contrôle de la population de Varroa, essayer de la maintenir la plus basse possible, ou est-ce qu'on partira sur du vivre avec, et puis là, avec le déploiement de différentes modalités d'action pour les apiculteurs. D'ores et déjà, un arrêté préfectoral interdit toute transhumance et déplacement d'abeilles sur l'île. Par ailleurs, les possesseurs de ruches, même amateurs, ont l'obligation de les déclarer au service de la DAF. Si chacun se disperse dans son coin, on est foutu. Donc il faut qu'on travaille ensemble, voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. On doit parler d'une seule voix, pour nous-mêmes, pour notre avenir, mais aussi vis-à-vis de l'administration, et qu'on dise aussi ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on peut faire. On doit aider l'administration aussi. Nous, les professionnels sont nous. Si tout le monde est ensemble, on pourrait arriver à passer ce cap avec moins de difficultés. C'est désormais une certitude. Le Varroa destructor, un acarien parasite de l'abeille, est bien présent dans plusieurs ruchers de la Réunion. Piloté par les services de la DAF et du GDS Réunion, la lutte contre le ravageur s'organise. Tout apiculteur doit signaler, déclarer son rucher. C'est extrêmement important parce que ça va nous permettre de savoir l'étendue de la situation, la gravité. Est-ce qu'on est sur des zones avec forte densité de colonies, à faible densité? Tout ça va être autant d'éléments qui vont nous permettre d'adapter la stratégie de lutte. Face à ce ravageur redoutable, l'efficacité de la lutte repose entre autres sur la solidarité de tous les apiculteurs, professionnels et amateurs, afin de faire un front commun contre l'envahisseur. Apiculteurs, déclarés officiellement ou pas, on vous invite à signaler vos ruchers, soit de contacter, si vous n'êtes pas en règle au niveau de votre déclaration de rucher, au GDS de la Réunion. C'est très important. Afin de gagner du temps, les apiculteurs peuvent également effectuer eux-mêmes le test du sucre glace pour détecter la présence de Varroa dans le rucher. On fait tomber à la main dessus. Donc, on ferme, là c'est bon, on peut refermer. Et là pendant 1 minute. Donc voilà. Et là c'est négatif. En fait, le sucre glace, il a 2 intérêts. Le premier, c'est de ne pas tuer les abeilles qu'on prélève. Parce que là, vous voyez, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont été secouées, mais là, toutes les abeilles sont vivantes. Le deuxième intérêt qu'il y a, c'est qu'en fait, le varroa, il tient extrêmement bien, il est extrêmement attaché sur l'abeille, parce que l'abeille
est un insecte qui est extrêmement poilu et en fait les ventouses du varroa s'attachent sur les poils de l'abeille et en fait le sucre glace, l'intérêt, on peut le faire aussi avec du talc, c'est que c'est extrêmement fin. Et du coup, les particules de sucre, elles se mettent entre le poil de l'abeille et les ventouses du varroa, elles décrochent le varroa. Et donc c'est comme ça qu'en secouant, normalement, quand il y a du varroa, on arrive à le voir. On ne sombre pas dans le défaitisme. Moi, j'invite tous les apiculteurs à les détecter chez eux, à aller mettre en place le maximum de mesures pour que dans 4 semaines, on puisse avoir l'état des lieux qui soit le plus précis possible et qu'on puisse choisir ensemble une stratégie. Les apiculteurs, une ruche, 2 ruches, jusqu'à 60 ruches où on est professionnel et au-delà, il faut qu'on soit solidaire dans la démarche qui a été mise en place dans le protocole, basé sur un arrêté préfectoral qui est en cours et qui est aujourd'hui applicable, pour que chacun communique et s'informe de la démarche à suivre.